Alors, on commence par l'astéroïde, donc l'étude de la courbe, et puis on va calculer la longueur aussi. Alors j'ai pris a égale 1, c'est plus simple, ça change rien. Vous avez votre plan d'étude ici, mais de toute façon c'est essentiellement du bon sens. On n'est pas obligé de faire tout exactement dans le même ordre. Alors quand même, on commence par restreindre, donner le domaine d'émission et restreindre le domaine d'étude. On va le faire étape par étape. Donc je vous laisse commencer. Bien entendu, le domaine de définition à strictement parler, c'est R. Et comment est-ce qu'on restreint le domaine d'étude? Première étape, pause. Vous avez dit que x et y étaient 2π périodiques. On prend donc un intervalle d'amplitude 2π pour décrire toute la courbe et on prend moins pp par expérience puisqu'on sait que ensuite on va encore pouvoir restreindre, on espère. On continue, petite pause. La parité, donc x est impair, y pair. Les mots n'ont pas besoin d'apparaître, c'est surtout bien comprendre ce qui se passe. Éventuellement, vous faites votre petit dessin à chaque fois. Donc, il va y avoir une symétrie par rapport à OY et on propose 0π puisque moins pi 0 va se déduire par symétrie. Petite pause pour continuer. Un peu plus délicat, x de pi moins t, y de pi moins t. Alors vous connaissez par cœur vos formules de trigo. Sinus pi moins t, ça fait sinus t. Cosinus pi moins t, ça fait moins cosinus t. Au cube, il y a le moins 1. Ok. Et donc il va avoir cette fois-ci une symétrie par rapport à OX et l'intervalle 0 pi sur 2, puisque pi moins t permet de déduire pi sur 2 pi de 0 pi sur 2. On continue, pause. Et oui, on peut continuer parce que x de pi sur 2 moins t, ça fait y de t. Et y de pi sur 2 moins t, ça fait x de t, puisque sinus et cosinus s'échangent avec le pi sur 2 moins alpha. Donc cette fois-ci, la symétrie, ça sera par rapport à la droite d'équation y égale x. Et on restreint de 0 pi sur 2 à 0 pi sur 4. Vous pouvez regarder rapidement, mais on ne peut plus faire grand-chose. Ça donne rien à pi sur 4 moins t. Donc le domaine d'étude, c'est 0 pi sur 4, ce qui est déjà vraiment bien. Vous allez voir que ça va être très simple ensuite. Donc petite pause. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Et bien ensuite, on calcule les dérivées pour construire les tableaux de variation et on a de la chance parce que vu qu'on est sur 0 pi sur 4, ces quantités elles sont de signe constant, x' sera positif, y' sera négatif. Et donc je vous laisse écrire les tableaux de variation. Essayez de le faire complet, enfin on n'en a pas encore fait trop, mais on va faire apparaître les tangentes particulières aussi. Petite pause. Alors, aucun problème, x croissant, on met les valeurs remarquables de 0 à 1 sur 2 racine de 2, y décroissant de 1 sur 1 sur 2 racine de 2. Les dérivées sont intéressantes en 0 parce qu'on a un point stationnaire, puisque x' et y' s'annulent. Okay. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bon, on peut signaler qu'il n'y a pas de branche infinie ou pas de souci. Et ensuite, point stationnaire. Je vous laisse faire le point stationnaire, ayant t égale 0 et on le corrige. Petite pause. On utilise des développements limités. Alors même pour x en fait, vous n'êtes même pas obligé de prendre le dl de sinus parce que x il est équivalent, c'est sinus cube de t, c'est équivalent à t cube, donc directement c'est t cube plus taux de t cube. Et pour y par contre, vous prenez le développement limité du cosinus et ça vous donne, vous prenez le carré du développement limité, pas de souci. Vous avez ça. Oui, pardon, j'ai eu un petit moment de bug parce que je comprenais pas, c'est au cube et non au carré. Et donc c'est pour ça qu'on a le facteur en 3a carré b avec a égale 1 et b égale moins t carré sur 2. Donc ça devient moins t sur 2, moins 3 demi de t carré. Les autres sont beaucoup trop gros. Au cube, ça fait du t6. Au carré, quand c'est celui-là a carré b avec celui-là qui vaut a, ça fait t4, etc. Donc on s'arrête là. Alors ça suffit parce que quand je l'écris vectoriellement, je vous laisse le faire vectoriellement. Vous avez que x de t, y de t, 0, 1. T carré va être porté par 0 ici et moins 3 demi. Ça va être donner le vecteur v2. Et t cube va être porté par 1, 0, le vecteur v3. Plus petit o de t cube. Et donc on a p pair et q impair, rebroussement de première espèce. Donc je vous propose qu'on le dessine. Je vous laisse le faire et puis on va essayer de le faire ensemble. Alors, on commence par placer les points. On n'en a pas beaucoup là. Pardon, je vais quand même faire un petit repère. 1, 1, on aurait pu faire plus gros, c'est pas grave. Donc, le point de départ, c'est 0, 1. Donc, il est ici. Et je vais mettre la tangente aussi. Le vecteur tangent. Alors, 0 moins 3 demi, c'est collinéaire à 0, 1. Vous pouvez le faire partir par le bas si vous voulez pour bien voir qu'effectivement, ça va partir vers le bas. Mais le vecteur tangent, on peut le mettre Allez, on va le mettre en vert, les vecteurs tangents. Ok. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'ai
le point d'arrivée, ça sera donc 1 sur 2 racine de 2, c'est 0,35 à peu près. Et bien voir que comme on a le même x et y, ça sera sur la droite d'équation y égale x, qui est une droite importante, puisqu'elle va nous servir d'axe de symétrie. Et donc on a dit en 0,3, les 1 tiers, grosso modo, ici. On va arriver là. Ici, il peut être intéressant de donner la tangente. Alors, soit vous prenez le vecteur tangent en le calculant, en remplaçant par... c'est pas mal ça. En remplaçant par pi sur 4, et vous trouvez la même chose. Donc en fait, ça va être dirigé par 1 moins 1. Soit pour des raisons de symétrie, le vecteur tangent doit lui-même être symétrique par rapport à y égale x, et donc il doit être soit selon y égale x, soit perpendiculaire. Et en fait, on trouve que perpendiculaire. Donc il va être comme ça, le vecteur tangent. Eh bien, je vais de ce point-là, celui-ci, hein, il se passe pas grand-chose en fait. Hop, comme ça, avec x qui croît, y qui décroît, et le côté rebroussement de première espèce, il va se voir comme ça, avec de toute façon la symétrie. Donc ça, on est d'accord que c'est pour t qui appartient à 0 pi sur 4. Ben, je vous propose de faire tout seul le tracé complet. On le corrige ensemble. Donc pause. Je me suis un petit peu embrouillé, j'ai confondu les moments de pause et les moments de pas pause. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait la symétrie par rapport à y égale x, ok? Et donc, vous obtenez pour t égale pi sur 4, pi sur 2. Petite pause, vous faites le reste si vous n'y êtes pas encore arrivé. La symétrie précédente, c'est la symétrie par rapport à OX, ok? Et donc, vous avez compris, si vous ne le faites pas tous dans le bon ordre, ça peut ne pas être trop grave, mais symétrie par rapport à OX qui va me donner, donc, pour pi sur 2 pi. C'est compliqué de le faire comme ça. Okay. Voilà. Et puis, dernière chose, donc là, avec tout ça, vous avez 0 pi, et puis vous complétez par la dernière symétrie par rapport à O... je me suis trompé. Ah, je commençais par OX, vous voyez, hop. J'avais dit par rapport à OX, j'ai fait OY. Donc on a dit par rapport à OX, ici, pour avoir cette fois-ci, t appartient à pi sur 2 pi. Donc ça veut dire que en tout, là, j'ai 0 pi, pardon. Et il me reste la symétrie par rapport à OY pour avoir toute la courbe. Bon, c'est compliqué parce que je tiens la caméra, le portable en même temps, mais je pense que ça vous posera pas de problème. Voilà. Ok. Je vous laisse faire la longueur de l'astéroïde. Petite pause. Alors, vous appliquez la formule. Racine de x' carré plus y' carré. Vous remplacez, on avait les dérivés. Alors, c'est en fait plus agréable que ce qu'on pense, parce que, bon, évidemment, vous faites sortir le racine de 9. Mais vous avez aussi, quand vous mettez sinus carré, cosinus carré en facteur, vous avez sinus carré plus cosinus carré qui vaut 1. N'oubliez pas, quand vous prenez la racine de a au carré, c'est valeur absolue, c'est important. Comme sinus et cosinus sont positifs sur 0 pi sur 4, vous enlevez les valeurs absolues. Et le plus simple, c'est de dire que c'est un demi de sinus de t, et vous intégrez, ok? Et donc, ça vous fait 6 finalement, la longueur est 6. Voilà, j'espère que ça a fonctionné. Je crois que je me suis laissé un peu parler tout seul à un moment donné. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre en ligne que ça de toute façon. Tout à l'heure.